Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un TVP, si je ne m'abuse, se déroulant sur Vallée d'Aquilon. On va retrouver notre grand ami Oswald, qu'on n'avait pas eu le plaisir de commenter depuis quelques games déjà, qui a spawné en haut à gauche de la map, et qui pour le coup va être opposé à son adversaire du jour, Jace. Ouais, ça doit se prononcer à l'anglaise, ouais, Jace. Qui a spawné en bas à droite de la map en Protoss rouge, Jace. Peut-être un clin d'œil à Jace et les Conquérants de la Lumière, petite série animée bien sympathique du début des années 90, si je fais pas erreur. En fait, j'en sais foutrement rien. Ou alors c'est une référence à l'Arpenteur de Magic the Gathering. À voir. Donc du côté de Jace, on va aller scouter tout de suite après le premier pylône, ce qui va permettre d'emmerder très tôt la probe, le VCS qui est en train de construire, enfin qui va pas tarder à construire la baraque du côté d'Oswald. Je rappelle que Vallée d'Aquilon est une map à 2 positions de spawn, ce qui fait que notre ami Jace sait tout à fait où se trouve Oswald. Voilà, un petit patrol mode. Ça donne l'illusion qu'on a du skill. La petite axe. Alors ça d'après moi c'est le VCS qui va aller scouter. Oh, alors la première surprise de la partie est Jace qui appartient à cette catégorie trop rare des protos sages, des protos pacifistes, dont les probes viennent chercher l'info mais ne harassent pas. Et bah pour le coup info il va avoir vu que notre ami Oswald prend un gaz, ce qui tendrait à penser qu'il va tecker. Du côté de Jace, ok, get gaz, d'accord, pas de problème. Alors ça, croyez-moi sur parole, ça c'est un VCS heureux. C'est un VCS qui a balancé les confettis. Parce que le nombre de fois où un VCS, dans sa vie de VCS, dans le match-up TVP, peut construire une baraque sans se prendre des petits coups de taser dans le cul par des probes un petit peu trop sadiques, bah ça peut se compter sur les doigts d'une main, j'ai envie de dire. Donc tant mieux pour Oswald. Donc du côté d'Oswald justement, on va venir chercher l'info, mais l'info pour l'instant il n'y en a pas des masses, hein. Donc ok, une guette, un deuxième pylône, un gaz, l'accord qui va être posé. Ok, donc première attaque du match, là la petite probe qui finalement fidèle à sa nature s'est dit allez, je vais déclencher une petite alerte d'attaque, hein, juste pour le fun. Et en parlant de fun, un marine bien belliqueux qui tout de suite après être sorti va commencer à plomber le cul de cette probe. Alors lui il en a rien à foutre de savoir si la probe a attaqué ou non le VCS, il a une calache, il a un chargeur et il veut s'en servir. Oh, alors ça c'est intéressant. Ok, donc on a une deuxième rax de la part... d'Oswald. Le truc c'est qu'Oswald a pris un gaz et ce réacteur semblerait indiquer qu'on va s'orienter sur un 2 rax lab technique réacteur. Et là par contre je suis pas trop d'accord avec ce que fait Oswald pendant qu'on va suivre cette petite probe qui va se faire deny l'information par le marine de tout à l'heure, le marine survolté, qui doit un peu avoir les boules de ne pas avoir pu finir son kill. Et qui finalement va s'offrir le first blood de la game. Ouais, je disais donc, pourquoi est-ce que j'ai quelques petites objections sur cette proxy baraque, pendant qu'on a un conseil crépusculaire qui est popé du côté du Protoss. Une get conseil crépusculaire, ok, donc peut-être qu'on va avoir droit à du DT. Vraisemblablement, on va avoir droit à du DT, ouais. Ça me semble plus que probable. Ouais, je disais donc, le problème en fait, c'est que cette rax, c'est la rax qui est censée rechercher les améliorations de l'obus incapacitant, du steam et du bouclier de combat. Ce sont des améliorations combinées qui doivent arriver à peu près à 5 minutes de jeu temps StarCraft. Donc là justement, on a l'obus incapacitant qui est recherché. Et le problème, le problème de ça, c'est que cette rax va devoir rester là pas mal de temps. Or, si le push d'Oswald venait à se faire rebuter, ça signifierait qu'il n'aurait chez lui qu'une rax pour pouvoir défendre. Donc autrement dit, 2 marines. C'est pour ça que je suis pas trop partisan du fait de planquer la deuxième rax pendant qu'on a un petit bisou entre ce zélote et ce VCS. Malheureusement pour Jace, il aurait peut-être mieux valu... Ouais, il aurait peut-être mieux valu liquider le VCS. Jace qui pour le coup a fait un petit coup de brain assez intéressant. Il a posé B2 alors qu'il s'oriente sur une stratégie très cheesy de début de game. On peut voir que le Dark Shrine a été posé. Et là, en fait, pour le coup, ça a parfaitement marché, hein, parce que Oswald a complètement oublié son VCS. Il a vu la B2, pendant que le Zélote qui était parti prendre l'info va se faire trouer le cul par une bande de marines un petit peu trop... un petit peu trop agressif pour être honnête. Là d'ailleurs, ça normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille de notre ami... de notre ami Jace qui peut se douter qu'avec des marines se dirigeant d'un pas alerte vers sa base, il y a peut-être anguille sous roche. D'ailleurs, je pense qu'il doit s'en douter vu qu'il a rajouté 2 guettes. Il a rajouté 2 guettes et 2 pylônes supplémentaires pour se donner de la marge pour pouvoir warper plus d'unités. D'accord, et Oswald qui est pas là pour la B2, Oswald qui est là pour le kill, il check en haut de la rampe, il y a que dalle, et allez hop, on y va.
C'est la marche funèbre des Terran. On a l'obus incapacitant, on est confiant. 2 zélotes, on s'en bat les couilles. Un petit peu de kiting fort bien exécuté. Voilà, on va s'en affranchir. Et alors là on crise. Là on crise parce qu'on voit la Dark Shrine et parce qu'il n'y a pas d'Engineering Bay chez le Terran. Donc là c'est la merde, donc forcément on se concentre sur le bac ADT, on essaye d'économiser de l'énergie sur le CC, voilà, l'Engineering Bay qui est envoyé du côté du Terran, elle aurait dû être popée 30 secondes plus tôt d'ailleurs. Ouais, alors malheureusement pour Oswald, on n'a pas de scan et on va choisir de backer. On va choisir de backer plutôt que de sacrifier toutes ces unités pour une B2 que vraisemblablement on n'aura pas assez de temps pour le finir. Donc je pense que c'est plutôt un bon move de la part d'Oswald, hein, il a raison. Du côté d'Oswald, on a lancé la B2, dès que l'Engineering Bay va se finir, vraisemblablement on va lancer une tourelle. Là ça commence à sticker des masses. Hein. Ouais, oh là, regarde, superbe animation du Marine tranché en deux là, ça... Enfin à mon avis il y a une artère qui a dû péter, voilà, une petite tourelle pour protéger l'armée qui va revenir. Donc du côté du Protoss, on a protégé la B2, mais il y a un petit maraudeur qui va venir essayer de faire sa loi là, une sorte de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Ok, donc là c'est 2 DT qui devraient être, comment dire, qui devrait être supprimé assez facilement. Un DT, le deuxième, ah le deuxième qui va peut-être avoir un peu plus de chance que son homologue, ok, qui va rester à portée de la B2 pour pouvoir gêner sa pause un petit peu plus tard dans la partie, très bien. Le bac ADT qui a été reposé du côté du Protoss pendant qu'on a lancé l'amélioration Steam, hein, voilà, j'en parlais tout à l'heure, l'amélioration Steam qui dure 3 minutes, ce qui fait que cette baraque est pas prête de bouger, hein. Là pour le coup... D'accord, alors le Steam qui a été annulé en levant la baraque. Alors la question c'est, est-ce que c'était volontaire de la part d'Oswald ou est-ce qu'il a fait une bourrade en pensant que le Steam était déjà fini? On va regarder ça un petit peu plus tard dans la partie. Ce qui est intéressant du point de vue d'Oswald, c'est qu'il va avoir l'info grâce à cette baraque, il va pouvoir scouter que le Dark Shrine a été reposé et qu'il y a une amélioration sur le conseil crépusculaire. Donc c'est plutôt bien vu de sa part. On a une tourelle rajoutée du côté d'Oswald, je vais regarder ça après. Aïe aïe aïe, et malheureusement, et Oswald qui nous refait le coup de son semi-scout en faisant un virage à 90 degrés, et encore une fois, il omet la tech principale qui est dans la B1. C'est vraiment dommage, à chaque fois il a le réflexe de scouter, mais il fait les choses à moitié. Ok, donc du côté du terrain, il y a toujours ce DT qui empêche la pose de B2, mais à mon avis lui il va pas rester là très longtemps. Une tourelle qui est posée un petit peu plus proche du bas de la B1. Ok, donc la baraque qui va péter, le charge-lot qui est recherché, et il y a un laptop, ouais, et le Steam qui a pas été renvoyé, donc je commence vraiment à me dire que Oswald a dû annuler le Steam et ne pas s'en rendre compte, et ça risque de lui jouer des tours un petit peu plus tard dans la partie. Ouais, on a un scan un petit peu foireux, disons, faudrait pas louper le DT, voilà. On va s'affranchir du DT ici, donc ça c'est parfait. Le le plus 1 de défense qui est envoyé du côté du terrain. C'est bizarre d'avoir envoyé le plus 1 de défense avant le plus 1 d'attaque. Enfin bizarre, disons que c'est atypique. Normalement on privilégie la puissance de feu chez les terrains, pendant qu'on a un warp de 2 DT supplémentaires, j'ai envie de dire. Bah en même temps on a popé la Dark Shrine très tôt, donc autant la rentabiliser et prendre le contrôle avec. Le charge lot qui va bientôt être fini, l'armurerie qui est popée du côté du terrain qui va bientôt se finir, ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner avec le plus 2. Malheureusement il manque une Engineering Bay. On a 4 Stalkers et 4 Zélotes qui vont peut-être tenter une escouade punitive, mais que vont-ils punir? Pendant qu'on a l'archive des Templiers qui est popé du côté du Protoss. Ok, alors par contre manque de bol pour Jace qui était vraisemblablement venu péter le rocher, mais qui va être grillé par la facto... comment dire, la facto d'Oswald. Oswald qui, je me répète, hein, mais qui n'a pas relancé le Steam. Hein. Donc là, c'est quasiment sûr qu'il a dû oublier. Alors là, c'est pas mal, il y a une sorte de petit double front de la part de Jace avec le DDT qui vont peut-être essayer de faire du kill du côté de cette B2. Donc là, du côté d'Oswald, on va chasser les impertinents et peut-être se reconcentrer sur les DT. Bon placement de tourelle, hein, donc là, normalement, un kill du côté des DT. Et... Oula. Et alors là on a un VCS miraculeux. Alors lui, lui il est chaud au cul, je vous le dis, parce qu'avec 2 DT autour de lui, c'est un miracle qu'il s'en soit sorti en vie. Donc du côté du... Ok, donc du côté du Protoss, on va skipper les améliorations, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune charge, aucune forge, et se concentrer sur les dégâts de zone. C'est un choix, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas.
On a déjà les DT pour le map control, donc et on a le conseil crépusculaire, alors autant rusher tout de suite les acheter. Ok, donc là on va avoir les deux premiers Medivac du côté du Terran, un petit VCS qui va aller prendre la température et qui malheureusement je pense ne va pas revenir de sa téméraire mission. Du côté du Protoss, on va péter le rocher, ce qui d'après moi indique bah voilà, qu'on va prendre B3, mais en fait la B3 avait déjà été posée, je suis désolé, j'avais complètement loupé ce move. Le petit VCS qui va rentrer mais comme une fleur au nez à la barbe de l'armée Protoss, là, qui va aller toucher un petit peu la carrosserie de la B2. Et c'est dommage que voit Oswald. Ouais, alors c'est dommage qu'Oswald ne s'oriente pas un petit peu sur la gauche, n'essaye pas d'avoir des infos là. Je veux dire, ce serait peut-être pas mal de voir les acheter, parce que je rappelle qu'Oswald... Ouais, Oswald n'a pas scouté l'archive des Templiers, hein. Ce qui fait qu'à mon avis, il va avoir une désagréable surprise. En fait, techniquement, il va avoir deux désagréables surprises, parce que comme vous pouvez le voir, Monsieur Oswald n'a toujours pas relancé le Steam, ce qui fait que ce qui fait que son push risque de manquer un petit peu de punch d'après moi. Enfin, on va voir comment ça va se goupiller, mais à mon avis, il va avoir une bonne désillusion, je pense. Ok. D'ailleurs, la B3, je précise que la B3 n'a pas non plus été scoutée du côté de, comment dire, du côté de Jace qui a posé le complexe robot. Ok, donc Oswald, on y va comme un gros bourrin et on se prend la storm de sa vie. Oh, ok, donc là Oswald qui fait ce que tout bon Terran fait lorsqu'il se retrouve à un truc, à une menace non préparée, il se barre en steamant. Le problème c'est qu'il n'y a pas le steam. Ouais, donc là évidemment c'est la merde. Ok, donc Oswald qui a compris que ça servait à rien d'essayer de se barrer avec des stocks de recul, qui essaye de se les faire, mais c'est rattrapé par les HT de Jace, qui encore une fois font deux storms absolument magnifiques, hein. L'armée d'Oswald qui a bien bouffé, mais qui est rejoint par les renforts émanant des baraques. On va peut-être réussir à faire fuir ce petit contingent d'armée Protoss. Voilà, donc le Steam qui a été relancé aussitôt par Oswald, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc effectivement, il a dû se rendre compte durant la fight qu'il y avait un gros problème. La mécanique Terran n'était pas aussi bien huilée que d'habitude. Le +1 d'attaque qui est envoyé du côté d'Oswald, ok, deux labs techniques supplémentaires, ce qui fait qu'on va probablement s'orienter sur pas mal de maraudeurs. Enfin, c'est ce que j'aimerais penser, mais on va voir, je pourrais avoir une surprise. Le +2 d'attaque qui a pas été envoyé, ça c'est un petit peu dommage. Ok, des unités. L'académie fantôme, donc ça c'est normal, hein, je veux dire on a scouté les HT, on réagit instantanément, j'ai envie de dire. Plutôt bonne défense au niveau de la B2, hein, bunker plus tourelle, une très très bonne combinaison lorsqu'il s'agit de s'abstenir des DT. Une tourelle aussi au niveau de la B1, on n'est jamais trop prudent, on pourrait avoir un petit prisme de transfert couplé avec un warp de DT. Ok, donc là on commence à rusher les améliorations du côté du Protoss. On a rushé un DT. Ouais, ok, donc on a déjà le 1-1 et on va pas tarder à lancer le 2-2. La bête soutien robotique qui a été lancée, ce qui fait qu'on va avoir du colo. Et cette Stargate me laisse à penser qu'on va également avoir du Mothership du côté du Protoss. Donc ça nous promet quand même un très très beau late game TVP. Du côté du Terran, on a lancé l'amélioration réacteur Möbius qui permet au Ghost de popper avec 25 d'énergie supplémentaire, pile poil assez pour balancer des EMP dans la gueule de ces méchants HT. On va avoir un petit drop de la part d'Oswald qui se dirige vraisemblablement vers la B3 du Protoss. Alors la question c'est, d'accord, B3 qui n'a toujours pas été scouté. La Facto qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile pendant qu'on a un deuxième drop de la part d'Oswald. Donc Oswald qui va tenter une tentative de double front, vraisemblablement il va attaquer sur la B2 pendant que le deuxième drop va essayer d'engranger le maximum de dégâts sur la B1. La vitesse du prisme de transfert qui est recherché, ok, donc là on prend quelques kills, c'est pas mal, peut-être remonter dans le Medivac là. Alors est-ce qu'on va avoir le temps? Ok, on n'a pas le temps, répercussion, donc ça c'est réglé. Alors qu'en est-il du deuxième drop? Deuxième drop qui à mon avis va avoir un petit peu plus de chance que le premier, notamment grâce au positionnement un petit peu chaotique des bâtiments du Protoss qui vont l'empêcher de circuler convenablement. Donc là on rechoppe quelques probes, on va peut-être essayer de choper des proies faciles, des bâtiments à tech peut-être. Non, d'accord, on va se concentrer sur un pylône, on finit pas, ouais. Ok, quelques zélotes, d'accord, un petit peu de hit and run, on va peut-être avoir du mal à se barrer un petit peu en retrait ce Medivac qui va se faire exploser par une très bonne répercussion. Ok, donc ça c'est réglé. Plus de d'attaque et plus de défense qui sont quasiment finis du côté du Protoss, la Planetary Fortress au niveau de la B3 qui a été prise durant le drop, donc ça c'est parfait. Le camouflage personnel qui a été recherché du côté du Ghost, hein. Alors des Ghosts avec 75 d'énergie c'est bien, avec le Clock c'est mieux, donc ça c'est parfait. Plus de d'attaque
d'attaque et le plus 3 de défense qui sont quasiment finis du côté du terrain, 2 gaz supplémentaires parce qu'on en a besoin pour les ghosts et les améliorations. La facto qui va pas tarder. Ok, d'accord, donc le petit laboratoire technique du terrain qui fait chier un petit peu cette prod qui aura bien voulu entamer sa construction tranquille. Pendant qu'on a un prisme de transfert armé de 2 stalkers et 2 zélotes, je pense au passage qu'il aurait été plus judicieux et plus létal de ne l'armer que de zélotes. Je rappelle que les zélotes ont un DPS bien meilleur contre les VCS pour faire plus de dégâts. Voilà. Donc le prisme qui s'arrête là, donc la facto qui est en feu, elle va pas tarder à cramer, mais on s'en fout du côté du terrain vu qu'on a sorti la facto et l'académie fantôme, et l'armurerie, donc on en a plus besoin de la facto quoi. Ok, donc la balise de la flotte et le thermolance qui sont recherchés, donc vraisemblablement ça confirme le très très late game Protoss. Là on se prépare à un push avec des ghosts qui arment leurs flingues, là, qui prennent la pause. Ok, donc pendant qu'on a un petit drop d'unit de la part du Protoss au niveau de la B2, bunker bien positionné encore une fois de la part d'Oswald, hein, donc ça va être défendu. On va se concentrer sur Jace, on va se concentrer sur son prisme qui trace, hein. Je rappelle qu'il a développé la vitesse, mais ça va pas lui servir à grand chose vu qu'il se fait plomber le cul par une tourelle encore une fois bien placée de la part de d'Oswald. Je vais y arriver. Ok, donc là on a les gosses qui ont tenté plusieurs MP, pas mal, néanmoins je crois qu'il reste de l'énergie sur ces H templiers, plutôt une bonne concave de la part d'Oswald qui se bouffe 3 storms absolument magnifiques. Et allez, vas-y, on va y repasser un petit coup, vas-y, fais-moi mal, j'aime ça. Ok, plutôt bon split de la part d'Oswald qui aura réussi à s'affranchir de quasiment toutes les unités Protoss. On va avoir un contingent d'unités sur la B3, un autre au niveau de la B2, sur la B4 pardon, pendant que ce ghost prend la pause, prend une pause bien classieuse en armant son flingue. Donc la B, ok, donc B2... Ouais, la B2 qui va pas tarder à se faire exploser, la B4 qui va la précéder dans la tombe, le Protoss qui est en train de rassembler son armée sur le côté, probablement en comptant sur l'effet de surprise de ses colos qui vont être scoutés par Oswald qui a la très très bonne réaction. Que fait-on en terrain lorsqu'on se retrouve face à des colos et qu'on n'a pas de vikings? On se casse la queue entre les jambes, mais c'est une très très bonne décision pour le coup. Je veux dire, Oswald a réalisé quand même une très très bonne opération, il s'est affranchi de pas mal de probes, de la B4 et de la B2. Le problème d'Oswald, d'ailleurs, je crois qu'il n'a toujours pas scouté cette B3, petit problème de map control. Enfin bref, donc après cette fait B2 et B4, il peut rentrer au bercail sans transition, il n'y a pas de souci. Pas la peine de prendre une faille désavantageuse contre des colos, alors qu'on n'a pas les unités pour les contrer. Une facto qui est recréée du côté du Terran, alors je me demande bien pourquoi. Pendant qu'on a le plus 1 attaque aérienne qui est recherché. Ok, donc un petit contingent d'unités, ça c'était les rally points d'Oswald qui, un petit peu foireux, qui lui ont fait sacrifier des troupes, et qui ont essayé de choper un colo au passage, ils étaient pas loin d'y parvenir. Le Mothership qui vient d'être envoyé, pendant qu'on a un marine à la Clint Eastwood qui est venu faire la loi au niveau de la B4 à peine reposée, on va le laisser dans sa désillusion. Là, quelques marines de plus qui sont en train de cramer, très bonne animation au passage. Rien ne crame aussi bien que les marines, enfin peut-être les Zerglings, mais... étant moi-même Zerg, j'ai pas envie de vendre du rêve pour rien. Ok, donc là il va peut-être falloir faire quelque chose pour ce petit marine pendant qu'on a 3 Medivac, ma foi, fort peu chargés qui se dirigent d'un pas menaçant et alerte vers la B3 du Protoss. Ok, un petit zélote qui va venir calmer les velléités de Clint Eastwood. Ok, donc lui il est découpé, c'est réglé. Là on a une Planetary Fortress, donc ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. 2 spatioports supplémentaires, hein, donc pour anticiper sur davantage de colos du côté d'Oswald. Oswald qui va réaliser un drop ma foi assez sympathique au niveau de la B3 du Protoss, hein. On va commencer à rayer un petit peu la carrosserie du Nexus. Pendant ce temps là on a 2 autres drops pleins qui se dirigent vers la B4. Ok, donc là on récupère son chargement, on se prend 2 répercussions, mais fort heureusement on arrive à sauver le Medivac qui était plein, donc plutôt bien joué. De la part des 2 joueurs, hein, cette répercussion était pas mauvaise du tout, je dois dire. Ok, donc du côté du terrain, ça pompe Marine Marauder Viking, ça reprend une B5, ok d'accord. Il y a les 2 Medivac qui vont pas tarder à arriver, on a un petit contingent d'unités qui se fait fumer, ok, donc là on largue les unités, on va probablement attaquer la B4 incessamment sous peu, et la B3 qui va au passage scouter le Mothership. Ok, donc là il y a l'armée principale qui se dirige au niveau du drop, et la B4 qui va être pétée. Ok, on remonte dans le Medivac, on se casse, c'est magnifique. Là qu'est-ce qu'on fait? On a le Medivac, d'accord, on a le Medivac, on a des zélotes qui sont en train de mongoliser, d'accord, bah c'est pas grave.
et on a, et bah foi, mais on a les 2 marines les plus rentables de l'histoire qui sont en train de péter à eux tout seuls un Mothership. C'est absolument dingue. Ah oui, alors vous ne rêvez pas, un marine plus un Medivac parvient à survivre à un Mothership, c'est dire si le truc a un DPS de merde. Donc là, la B4 a pété, mais ça je l'avais dit. Tiens, d'ailleurs, le petit clic qu'on a vu là me laisse à penser que les 2 Medivac vont retourner pour essayer de faire tourner encore un peu le Protoss en bourrique. Protoss qui va pas tarder à finir son plus 3 de défense, alors que le plus 3 et son plus 3 d'attaque. Ok, donc ça c'est parfait. Voilà, donc là on redrop. Ah, petite répercussion de la part d'un HT qui malheureusement s'est pris un tir de précision de ce Ghost en pleine gueule. Ok, donc là on essaye de tout buter avec des probes. Le problème c'est que le Ghost est cloqué, je crois, ouais. Donc on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la partie. Donc l'armée du Protoss qui se dirige dangereusement vers la B3 du Terran, alors que l'armée de ce dernier est en position. Là ça fight toujours autant, on a un Ghost à 12 kills mais qui est cloqué, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, allez-y les gars, j'aime ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc là la Planetary Fortress qui se prend le DPS Protoss en pleine gueule. L'armée d'Oswald qui va probablement essayer de prendre une position avantageuse. Voilà un petit scan pour s'assurer de la position de l'ennemi, d'accord. Le Ghost qui est monté à 20 kills pendant qu'on a un petit drop au niveau de la B3 de la B3 du Protoss. Ok, hop. Et alors là on va avoir une petite fight que je vais vous mettre en écran large pour l'occasion. Ok, donc là c'est la guerre des mondes. C'est la guerre des mondes. On va. Alors ouais. Là, faut pas se foirer question de positionnement. Il y a un très bon positionnement de la part de l'armée Jace hein, qui oblige les unités Terran à venir sur la choc. Très bonne EMP de la part d'Oswald qui va EMP quasiment toute l'armée seulement. Enfin, il a loupé encore une fois les HT. C'est dommage, à chaque fois il EMP tout sauf les HT. Et là, pour le coup, je crois qu'il va se bouffer des storms. Bonne concave de la part d'Oswald et erreur de la part de Jace. Jace qui a pris la fight dans un endroit étriqué mais qui s'est rattrapé avec de très bonnes storms. Hein. Il a liquidé quasiment les 3/4 de l'armée. Donc pour le coup très bonne chose, on va remettre en écran normal parce que j'ai peur de manquer des moves. Ok, donc là les Vikings se posent, mais je pense que le Protoss va s'imposer. Du côté du drop d'Oswald, ben, on a réussi à repéter la B3, donc ça c'est très bien. Et là on a un Ghost à 28 kills. Alors là je tiens quand même à dire, alors lui c'est l'homme de la partie. Hein. Lui, il était pas là pour rien. Il est pas venu pour astiquer son flingue toutes les 5 minutes en se demandant quand est-ce qu'il va pouvoir buter quelqu'un. Non. Lui, il a été au cœur de l'action, il en est revenu pour raconter son histoire. Donc 5 Medivac qui sont popés. Ah ouais, 5 Medivac. Ah d'accord, ok, je me disais on a quand même pas 5 spatioports. Non, on a 3 spatioports, dont 2 avec réacteur. Ce qui explique tout, ok. Donc là, quelques petits zélotes qui vont être liquidés par une combinaison, ma foi, fort judicieuse de Viking, Marine, Marauder, Medivac plus VCS devant pour tanker. Le destin tragique d'un VCS quand il se fait pas taser le cul quand il construit des baraques. On le fout devant en première ligne pour encaisser les tirs des zélotes. Assez bonne storm de la part de Jace pendant que je racontais mes conneries. Encore une fois, plutôt bon positionnement de la part d'Oswald, surtout qu'en face, il y a que du Stalker. Alors là, on s'en donne à cœur joie. On a du Marauder, on a le Steampack et on a la blinde de Medivac. Combien en a-t-on ? On a 9 Medivac. Ok, 9 Medivac et on va bientôt en avoir 10. Là, le petit gosse qui prend la pause depuis tout à l'heure. Hein. Lui, il a fait son move, il est content, il va rester là. Ok, 2 marines qui se sentaient plus mais qui vont se faire calmer par les Stalkers en fuite de Jace. Stalkers qui vont rejoindre des HT, malheureusement des HT qui viennent d'être warpés et qui n'ont pas assez d'énergie pour stormer. Donc Oswald qui lui va scanner pour voir s'il n'y a pas de DT dans le coin et accessoirement pour certifier la position de l'adversaire. Ok, donc là quand vous voyez des HT dont le premier move est de balancer des répercussions sur les Medivac, vous pouvez vraisemblablement estimer qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire des storms, et vous faites ce que fait Oswald, vous allez pour le kill, vous steamez à outrance, on s'en fout, on a 10 Medivac, on y va comme un bourrin, limite il n'y a même plus besoin de faire du kiting. C'est comme à la parade, on appuie sur la détente, et hop, ça se fait tout seul. Le petit gosse là qui décidément est plus très chaud pour y aller. Et qui non. Ah, le héros de la game qui succombe finalement sous une marée de probes. Bon, vous me direz, il en a liquidé 28 avant ça, donc on va le pardonner. Hein. Ce sera la vengeance des probes, la loi du talion Protoss, comme je me plais à l'appeler. Ok, donc là du côté d'Oswald, je crois qu'on a liquidé tout ce qui portait une épée ou qui était capable de balancer un laser ou une répercussion, donc il doit plus rester vraiment de défense, j'ai envie de dire, du côté du côté du Protoss, hein, ouais voilà, donc quelques zélotes qu'on va défoncer. Bon alors là on peut voir que le Protoss ne construit plus rien, mais d'après moi c'est pas dû à un manque de résistance de sa part, c'est simplement dû au fait qu'il a plus de thunes. Hein. Et voilà, et ça va être le GG, smiley.
plus W, well play de la part de Jace, ce qui confirme l'opinion que je m'étais fait de ce joueur, hein, à savoir qu'il appartient à la catégorie malheureusement rarissime des protos cool, des protos sympas, des protos qui ne tassent pas les VCS qui sont en train de construire les baraques, bref, des bons protos. Donc, ma foi, une très belle partie, une partie bien rythmée, je dois dire. Hein. Là, faut dire que Oswald, il a fait le show. Et pour le coup, l'ami Jace aussi, hein, je tiens à dire. Hein. Bon, il y a eu des erreurs de part et d'autre. D'ailleurs, je vais commencer par revenir sur ces dernières. Bon, la grosse erreur de Oswald hein, sur cette partie, ça a probablement été de faire lever cette baraque qui était en train de créer le Steam. Et là, d'après moi, c'est la preuve flagrante que c'est typiquement le genre de move qu'il ne faut pas faire. Alors, l'opening double Rax, lap technique réacteur, très performant contre Protoss, je ne peux que vous encourager à le reproduire, c'est vraiment un très bon build, qui marche dans de nombreuses situations et qui est agressif en plus d'être safe. Vous pouvez planquer votre deuxième baraque, c'est même recommandé pour empêcher le Protoss de savoir ce qui va se prendre sur le pif, mais simplement la deuxième baraque, vous la planquez par exemple derrière le champ de minerai de votre B2, ou vraiment si vous voulez l'éloigner au niveau de votre B3, vous pouvez même la planquer au niveau de votre B1. Hein. D'ailleurs sur Vallée d'Aquilon ça fonctionne particulièrement bien vu que vous avez une B1 très large. Vous voyez il y a vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez planquer une Rax là-dessus. Mais franchement n'allez pas planquer votre Rax ici. Déjà d'une, c'est problématique quand vous voulez rechercher vos améliorations à la suite, dans le sens où ça vous oblige à laisser votre baraque sur place et donc à créer les unités sur place si jamais la baraque reste, et aussi si jamais vous faites prendre un contre-push, vous vous retrouvez comme un con à ne pouvoir faire que 2 marines par 2 marines au niveau de votre base. Je veux dire, vos autres renforts, vos maraudeurs, ils seront popés ici, et alors le temps qu'ils reviennent, bonjour. Donc voilà. Ça, c'était probablement la grosse erreur d'Oswald sur cette partie. L'erreur de Jace, d'après moi, comment dire, son erreur en début de partie, enfin, c'est une erreur qui lui a pas coûté, dans le sens où Oswald n'a pas profité du scouting qu'il avait pourtant fait. Hein. Je veux dire, une autre erreur d'Oswald qui a été de ne pousser son scouting qu'à moitié, j'ai envie de dire. À chaque fois, il a le réflexe, très bon réflexe, d'envoyer des VCS, ça c'est très bien, mais il va pas jusqu'au bout des choses. Le premier VCS, dès qu'il a vu la B2, il s'est arrêté. Bon, là, je suppose que, d'après moi, l'ami Oswald, il était trop concentré sur sa micro des marines qui étaient en train allègrement de vider leur chargeur sur un pauvre zélote incapable de se défendre. Bref. Et même, par la suite, quand Oswald a levé sa baraque, pareil, il est venu avec sa B2, quand il a vu qu'il allait la se faire défoncer, il s'est barré. Mais sa baraque, il aurait pas pu la sauver. Alors autant l'amener dans la B1 pour voir s'il n'y a pas un petit bâtiment tricky. Et il a refait le coup une troisième fois avec un autre VCS qui est rentré comme une fleur dans la B2 du Protoss et qui a pas cherché à avoir davantage d'infos. Et là en l'occurrence il aurait pu voir les HT pour le coup, ça aurait pu être bien utile pour Oswald, j'ai envie de dire. Donc ça c'était pour les petites couilles d'Oswald sur cette partie. Après, faut contrebalancer avec du très bon. Alors ce qui a été très bon du côté d'Oswald, c'est probablement d'élargir le front Protoss. Hein. Il a très bien su jouer sur le manque de mobilité de l'armée Protoss en multipliant les drops et en rendant le Protoss fou. Hein, je veux dire, on a eu un premier double drop, ma foi, pas forcément très efficace, mais qui a marqué le ton, j'ai envie de dire, qui a débuté les hostilités, voilà, un au niveau de la B2 et l'autre qui est arrivé par derrière au niveau de la B1, puis par la suite on en a eu un deuxième, cette fois beaucoup plus efficace, un sur la B2 et l'autre au niveau de la B4, puis par la suite on en a eu un sur la B3 et un autre qui est revenu pour achever la B4 qui venait d'être reposée. Donc vraiment des très bons drops de la part d'Oswald qui déjà ont instauré du rythme, ont vraiment porté à mal l'économie du Protoss. Hein. Vous pouvez voir que vers la fin il avait plus une thune, et ça c'est vraiment à mettre au crédit des drops d'Oswald. Hein. C'est vraiment pour ça que le Protoss n'a pas pu remaxer son armée. Protoss qui malgré tout, je veux dire, avait vraiment développé une très bonne tech, hein. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point Oswald a eu raison. Hein. Parce que... juste, excusez-moi une seconde. Voilà, bref. Excusez-moi pour ce petit interlude. Hein.
Vous savez ce que c'est, hein, le bénévolat, hein, c'est... voilà, Katniss en occupé. Bah c'est marrant, j'étais en occupé et pourtant j'ai reçu son commentaire, d'accord. Enfin bref, vous savez ce que c'est le bénévolat, hein, vous vous pliez en quête pour les copains, mais c'est jamais assez rapide. Hein. Que voulez-vous, on vit dans un monde de rustes, on a compris. Bref, donc, parce que ce con m'a... Bref, mais attends, mais je suis pas censé être en occupé là, comment ça se fait que je reçoive ces conneries là? Ah, ouais, c'est vraiment bizarre ça. Bref, bon, on va pas s'en occuper plus longtemps, hein, parce que je voudrais pas que cette partie dure... voilà, cette partie ne dure trop longtemps. Voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, donc, oui, bah je parlais des drops d'Oswald, non mais ça j'en ai déjà fait le tour. Très bon drop, pardon, qui ont instauré le rythme, mis à mal l'économie du Protoss, et qui donc, voilà, comme je le disais, l'ont empêché de pleinement profiter de toute la tech qu'il avait débloquée, hein, vu qu'il n'a pas pu remaxer son armée après l'avoir perdu. Bon, au drop d'Oswald, faut quand même souligner d'assez bonnes prises de fight, hein, on peut voir qu'il a très rapidement switché sur Ghost une fois qu'il a vu les acheter. Bon, certes, il aurait pu les scouter un petit peu plus tôt, mais au final, ça s'est bien passé pour lui, donc on va pas... Comment dire, on va pas épiloguer plus avant, j'ai envie de dire. Et oui, je disais donc des bonnes prises de fight, hein. Il a toujours cherché à, comment dire, à placer ses EMP avant de prendre des fights, chercher à avoir des concaves, bah ma foi, relativement bonnes, hein. Même s'il s'est plusieurs fois bouffé les storms de sa vie, j'ai envie de dire. Hein. Mais finalement, il a toujours réussi à sauver une partie de son armée tout en occasionnant suffisamment de dégâts au Protoss pour qu'il n'ait pas à subir un contre-push chez lui. Donc vraiment de ce point de vue-là, plutôt bien vu de sa part. Hein. Mais vraiment, la clé de voûte, enfin la clé de la victoire pour Oswald, ça a clairement été ses drops. Du côté de, comment dire, du côté de Jess, bah ma foi, on s'est démarqué par une assez bonne micro. Hein, je veux dire, on a eu de très monstres, on a eu de très bons storms, d'assez bonnes répercussions. Hein, les Medivacs étaient systématiquement répercutés quand il y en avait eu l'occasion, donc ça plutôt bien. Après, moi, ce que j'aurais à reprocher à ce joueur, c'est peut-être de pas avoir utilisé tout le minerai qu'il avait accumulé pendant un moment pour comment dire, justement pour empêcher Oswald de développer son jeu à base de drop. Hein. Je veux dire, il s'est pris, il a dû se prendre quelque chose comme 6 ou 7 drops durant la game, l'ami Jace, et à aucun moment il a essayé de... Comment dire, d'apprendre de ses erreurs, hein. Il s'est contenté de développer son T3 et de compter sur la puissance late game de son armée. Mais là justement ça a pas suffi. Une bonne solution aurait été de mettre des photons, ou alors de placer deux HT par base. Des HT, pour peu que vous arriviez à placer les répercussions et ou des tempêtes psioniques, vous pouvez vous acquitter de drops sans prendre de dommages. Et même si vous n'y arrivez pas, vous mettez suffisamment de dégâts au Medivac pour permettre à votre armée ou à un warp de zélote de vous affranchir de la menace. Donc voilà, je pense tout simplement que le problème c'est qu'il a jamais vraiment cherché à se défendre contre les drops d'Oswald. Résultat, Oswald, vu qu'il n'y avait pas énormément de résistance, a abusé des drops et ça a fini par lui... par lui faire gagner la gamme. Voilà tout simplement. Bon, je vais pas épiloguer plus avant parce que, déjà d'une part parce que je suis pressé, et ensuite parce que j'ai un petit peu oublié ce que j'ai dit précédemment et je voudrais pas me répéter pendant une dizaine de minutes. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais vous dire à plus tard et portez-vous bien. Voilà, ciao ciao.